Tu veux automatiser tes emails sur System.io, mais tu ne sais pas si tu dois utiliser les campagnes, les newsletters ou les workflows. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer la différence entre ces trois options et comment les utiliser efficacement pour booster ton business. Bienvenue sur le Digital Décomplexé, la chaîne qui rend le digital accessible à tous, même si tu n'as aucune compétence technique et que la tech te fait peur, tu vas voir, tout est accessible. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te donner un schéma simple et clair pour bien comprendre quel type d'email choisir selon tes besoins. Allez, on se retrouve de suite sur mon ordinateur. Pourquoi utiliser de l'emailing sur System.io? L'emailing est vraiment un outil puissant pour transformer tes prospects en clients. Il va t'aider également à fidéliser ton audience, à automatiser ta communication et donc à gagner du temps et d'augmenter ton taux de conversion. Savais-tu que 60% des achats en ligne sont influencés par l'email marketing bien pensé? Mais attention, sur System.io, tu as trois façons différentes d'envoyer des emails. Les campagnes, les newsletters et les workflows en automatisation. Voyons maintenant leurs différences et quand les utiliser. Les campagnes d'email seront utilisées lorsqu'on souhaitera envoyer une séquence d'emails automatique, par exemple lors d'intégration dans des formations, des onboarding ou des séries de contenus éducatifs. Pour designer une campagne d'emailing, allez dans un email, campagne, et ici vous pouvez créer de toutes pièces une campagne. Donc moi j'ai créé 3 campagnes. Allons dans la campagne newsletters. C'est une campagne d'email où est envoyée une succession automatique d'emails. Dans ce cas-là, 5 emails de 1 à 5 à intervalles réguliers, quel que soit le jour d'inscription de la personne. Quand une personne va s'inscrire à la newsletter du Digital Décomplexé, elle va recevoir immédiatement, donc sans délai, c'est écrit ici, l'email de bienvenue au Digital Décomplexé. 7 jours après ce premier email, elle va recevoir un deuxième email, son kit de survie digital. Email numéro 2. 7 jours après ce second email, elle va recevoir un troisième email, connais-tu les ateliers du digital, et ainsi de suite. Successivement, elle va recevoir 5 emails dans cet ordre prévu, peu importe quand l'abonné va s'inscrire. On peut donc utiliser cette situation idéalement lorsqu'on va envoyer une séquence d'emails de bienvenue pour une mini formation gratuite où tous les jours ou tous les 3 jours, la personne va recevoir un email avec une information pour apprendre quelque chose ou une séquence de vente suite à l'inscription à un article gratuit. L'avantage, c'est que c'est automatisé et envoyé à chaque nouveau inscrit, quel que soit le moment. Donc, on pourrait par exemple créer une campagne, nom de la campagne test, description test, sauvegarder. Donc ici, il m'a créé la campagne. Si je clique ici, j'ai pas d'email, donc je fais créer pour créer un nouvel email. Là, je note le sujet, éditeur classique ou éditeur visuel. Donc, il y a 2 types de templates pour le visuel, soit uniquement email, soit avec une image. Par exemple, on fait celui-ci. Et ici, vous avez juste à designer l'email. Ensuite, vous faites sauvegarder les modifications et sortir. Une fois que vous avez fait vos modifications, sauvegarder le brouillon et sortir. Je peux faire par exemple un deuxième email qui va être une copie du premier. Donc ici, ça sera email 2 par exemple. Sauvegarder le brouillon, sortir. Ici, je peux mettre un commentaire, modifier le commentaire. Là, je vais mettre 1 pour suivre la séquence. Donc ici, il faut que je l'active. Cet email, ce sera le premier, donc il n'est pas envoyé après un autre email, il est envoyé immédiatement après l'inscription à la campagne. Donc là, je fais activer. Et ici, je vais faire activer également, mais par contre, là, je vais lui dire qu'il est envoyé après l'email 2 et par exemple 7 jours après. Donc, il va envoyer celui-ci en premier et celui-ci en second. Par contre, là, pour les campagnes, on n'y a pas dit cette campagne à quoi elle était reliée. Quand est-ce qu'il fallait qu'il envoie ses emails. Donc, il faut ensuite coupler cette campagne à un tunnel de vente, par exemple. Donc, ça pourrait être tunnel de vente
Je pourrais lui dire, tu vas envoyer cette campagne, ici une règle d'automatisation, page de capture. Quand il s'inscrit à la page de capture, qu'est-ce qu'il fait? Il va ajouter le tag prospect et ici, il pourrait également s'abonner à la campagne qui s'appellerait test. Là, je ferai sauvegarder. Donc, chaque fois qu'une personne s'inscrira sur la page de capture, on ajoutera à la fois le tag prospect et elle s'abonnera à la campagne test. Une fois que la campagne test sera terminée, plus d'email ne sera envoyé. OK? Les newsletters, quant à elles, sont l'envoi d'un email unique envoyé à une liste de contacts donnés pour faire une annonce, une promotion ponctuelle ou une mise à jour. Donc ensuite, newsletters. Donc les newsletters, c'est pour envoyer un email ponctuel à toute ta liste ou à des tags donnés. Par exemple, cet email-là, j'ai choisi de l'envoyer uniquement aux personnes qui porteront le tag Atelier Collaboration LinkedIn Kit de suivi Prospect Newsletters Achat. Mais je pourrais très bien dire que je veux qu'il exclue le tag Achat, par exemple. Donc il enverra toutes les personnes, sauf celles qui seront taguées Achat. Newsletter, c'est donc un email ponctuel unique qui est envoyé à toute ta base de contacts ou à un segment. L'utilisation idéale est donc des annonces importantes, les promotions et les offres flash, de nouveaux articles, vidéos ou événements. L'avantage, c'est que l'envoi est immédiat ou programmé. Je vais dupliquer cet email, je pourrais le programmer et lui dire, voilà, cet email, tu vas l'enregistrer et le programmer pour une date donnée. Par exemple, tu vas l'envoyer le 25 mars à 13h. Enregistrer et programmer. Donc, si je fais ça, sortir, on voit que ici, c'est programmé pour le 25 mars à 13h. Les workflows, quant à eux, sont des emails qui sont déclenchés automatiquement par une action. Suivi client, relance panier abandonné ou confirmation d'achat. Maintenant, regardons l'automatisation des workflows. Donc, automatisation, workflow. Lorsque la personne qui est inscrite dans la campagne Atelier Digital a fini sa campagne, on attend jusqu'à une date donnée et ensuite on va lui envoyer un email. Donc un workflow est une automatisation avancée qui envoie des emails en fonction des liens des abonnés ou en fonction de dates spécifiques, mais uniquement par rapport à ce tunnel. C'est-à-dire que pour la campagne, je peux pas, dans une campagne, je peux pas lui dire, pour l'atelier par exemple, je peux pas lui dire à telle date tu envoies cet email. Je n'ai le choix d'envoyer séquentiellement à des jours donnés, des délais par rapport à l'entrée dans la campagne. Mais je peux pas lui fixer une date donnée. Donc pour fixer une date donnée, je suis obligé de passer par un workflow. Donc ici, lorsque la personne a fini la campagne Atelier Digital, on attend jusqu'à cette date-là et on lui envoie un email. Une fois que cet email est envoyé, on attend jusqu'à cette heure-là, et ce jour-là et cette heure-là, et on lui envoie l'email suivant. Et ainsi de suite, on attend et on envoie cet email. Ensuite, on enlève le tag et on la désabonne de la campagne. L'utilisation idéale est d'envoyer des relances automatiques, par exemple pour des paniers abandonnés, des confirmations d'inscription ou d'achat, ou un suivi client personnalisé. L'avantage, c'est que ça réagit aux actions des utilisateurs pour une meilleure conversion. Donc on pourrait très bien construire un nouveau workflow, donc ça s'appellerait test, et ce workflow, on va lui déclencher, créer un déclencheur. Donc le déclencheur, ça peut être quoi? Ça peut être par exemple l'ajout d'un tag, un tag retiré, une réunion programmée, l'inscription à un formulaire de tunnel, l'inscription à un formulaire de page de blog, une campagne email terminée, une inscription à un webinaire, une inscription à une formation terminée, un module terminé, un chapitre terminé, un accès au pack formation, une nouvelle vente, une vente annulée, un email ouvert, un clic sur un lien dans un email, une page visitée.
Donc inscription à une communauté, chèque de paiement ou inscription au Digital Store. Donc on voit que les déclencheurs sont très variés. On pourrait très bien avoir page visitée. Donc si par exemple il visite la page de la formation Système.io, la page de capture, créée. Suite à ce déclencheur, on aurait une action où il enverrait par exemple, on ajouterait un tag, prospect. Et ensuite, on lui enverrait, on ferait une action, on lui enverrait un email. Donc, soit l'email existe déjà, soit s'il n'existe pas, on peut en créer un nouveau. Ici, vous designez l'email. Ensuite, vous faites sauvegarder. On attendrait par exemple 24 heures. Si au bout de 24 heures, il n'a pas ouvert l'email ouvert, donc la personne a ouvert l'email test, oui. Donc si elle a ouvert oui, on lui mettrait donc un nouvel email. Si elle l'a pas ouvert, action, est-ce qu'on peut renvoyer le même email? Envoyer un email test, on lui renvoie le même email. Là, on attend 48 heures. Si la personne n'a toujours pas ouvert l'email, si elle a ouvert, ben c'est OK, elle revient sur le même schéma. Si c'est non, action, supprimer le tag. Et en plus, on la désabonnerait par exemple. Donc, en fonction de vos besoins, vous allez utiliser un système ou plutôt l'autre. Donc, si vous souhaitez envoyer une séquence d'emails déclenchée par une action, quelle que soit la date d'ajout de votre personne dans la campagne, à ce moment-là, ça sera une campagne. Si vous souhaitez envoyer un email unique à une date donnée, programmée ou non, ça sera une newsletter. Et si vous souhaitez envoyer un email qui s'envoie automatiquement suite à une action qu'a fait votre client ou votre prospect, à ce moment-là, ça sera un workflow. Sachant qu'on peut très bien combiner les trois au sein, par exemple, d'un même tunnel ou d'une même action. Tu sais maintenant quelle option utiliser pour envoyer tes emails sur Système.io et comment fonctionnent à la fois les campagnes, les newsletters et les workflows. Passe maintenant à l'action, teste Système.io gratuitement. Tu trouveras le lien en description et envoie ta première campagne. Avec le lien que je te donne, tu pourras bénéficier de réductions, alors n'hésite pas. Dis-moi en commentaire quel est ton plus grand défi et n'oublie pas de liker, de t'abonner, de commenter cette vidéo car ça m'aide au référencement de la chaîne et c'est très utile pour moi si tu souhaites que je continue à faire des tutoriels pour t'aider à être un meilleur entrepreneur sur le web. Allez, je te dis ciao et à lundi prochain.